Bonjour à tous et bon réveil. 7 heures passées de quelques secondes, 60 secondes, ou pour ne pas dire une minute. Merci de prendre ce rendez-vous et merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 et Canal3 Télévision.com. C'est votre matinale Actu Matin. Wahab Alikpara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là. Dans un instant, on va vous retrouver dans les unes des journaux. Mais avant le sommaire, l'autre plaie qui gangrène le quotidien des populations propriétaires ou acquéreurs de parcelles dans nos communes, le vol de terre, la spoliation foncière, la cession du domaine public et des réserves administratives. Bref, les affaires de ce type sont nombreuses et régulièrement évoquées par la presse et sont devant les tribunaux. En toile de fond, les réseaux d'escrocs constitués de géomètres et d'élus communaux. Moïse Doussoumou, que vous suivrez dans une dizaine de minutes, appelle à une lutte farouche contre la mafia. Il part de la nébuleuse d'Aboumé Calavi qui plonge depuis des semaines plusieurs acteurs sous les verrous. Vous l'entendrez dans la chronique. Ce sujet fera l'objet de discussions au forum avec Wahab Alikpara et Hakime Seydou que nous aurons en plateau. Nous nous intéressons également au cas Parakou, cette municipalité qui attend justement de procéder à l'élection de son nouvel exécutif en conformité avec la décision de la Cour suprême. Où en est-on dans le processus qui, pour prendre la tête de la mairie de Parakou, le maire actuel ou une nouvelle figure, en tout cas, les ambitions ne manquent pas et dans l'opinion, le débat se mène. Nous ferons le nôtre. On se penchera également sur ce double drame au bilan macabre, une infanticide à Djougou, 3 enfants tués par leur génitrice dans un marigot et dans l'Ouémé, 2 jeunes garçons de 15 et 17 ans ont trouvé la mort par noyade en pleine activité de pêche. Ce drame touche plus d'un. Vous aimez le vélo, vous avez des soucis avec votre vélo en ce moment, le réparateur n'est pas loin. Dans le métier de la semaine, Ouliat Sanoussi nous fera passer quelques minutes avec un professionnel du métier. Et puis, nous avons rendez-vous avec une soigneuse de peau, Rachel Coulon, une esthéticienne rencontrée par Zakat Latoundji. Elle nous apprendra à très bien prendre soin de notre peau. Ce sera dans la chronique santé, premier numéro du mois d'août. Merci d'être avec nous. De nouveaux commerçants pour changer votre quotidien. Jusqu'au 10 août 2020, les agences de référence en électroménager Max 15 vous ouvrent leurs portes avec une promo de ouf, les prix mini des vacances. Des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 40% sur toutes nos gammes électroménagers et téléphoniques, téléviseurs, home cinéma, climatiseurs, machines à laver, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs de marque Samsung, Nokia, Nasco, Sony, Electa et bien d'autres. Découvrez les offres disponibles dans nos points de vente situés à Cotonou, Calavi et Porto Novo. Nos équipes seront heureuses de vous accueillir. Des produits garantis jusqu'à 12 mois à l'achat. Service après-vente et livraison assurée. Info 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73. Merci d'être là, merci de vous installer. Ingrid, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voilà, dans un instant, on va vous retrouver pour le mini-journal. Mais avant, ce sera la une des journaux. On parcourt les kiosques rapidement avec vous, Wahab. Oui, Christian, on parcourt les kiosques ce matin. Très peu de parutions ce mardi. Comme on va commencer, comme tous les mardis et jeudis, bien entendu. On va donc commencer par Fraternité. Baccalauréat, session de juillet 2020, corrigé type des séries C et des ambiances de correction au CEG Le Nokwe. Tabaski et célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin. Claude Anigniquin du bloc républicain communie avec les musulmans de Dassa. Assemblée nationale, les députés entérinent la dissolution de l'OCBN et puis le statut spécial du personnel des forces armées béninoises est modifié. Département de l'Ouémé, 2 garçons meurent par noyade à Atchoupa. La guerre du foncier, c'est le titre de la chronique
signé ce matin Moïse Dossoumo. À la une maintenant de La Nation, mesures complémentaires pour la relance de l'économie, du crédit pour renforcer les exploitants agricoles et puis résultat, les potentialités de la plateforme révélée avec le BPC. 65e réunion du comité des ministres de la SECNA, Hervé Héromet désigné nouveau président. Diakpata à présent, Assemblée nationale, bientôt une session extraordinaire pour l'examen du budget du Parlement, exercice 2021. Et puis à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Bénin, le maire par intérim Randis à Rwandinou loue les efforts fournis par le président Patrice Talon dans Cotonou. Diakpata qui nous apprend également que l'ancien ministre Aïssou, les députés à Bodjete et Bokove réallument la flamme de la fraternité dans la vallée. C'est dans le cadre de la 27e édition de la fête de l'association Novignon à Gangban. L'autre quotidien, à présent classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, avantages et implications d'un saut qualitatif pour le Bénin. Désignation des nouveaux maires. Parakou pourrait connaître son maire demain mercredi. Le matinal développement du Bénin, Talon appelle à sortie de l'euphorie des indépendances. Justice, plus de 160 détenus bénéficient de la grâce présidentielle. Matin libre, en fin de mandat, soudain amour de Patrice Talon à ses prédécesseurs. Ministère de la Santé, travaux de la commission mutation, les syndicats vides, les lieux et puis drame à Achoupa, 2 garçons morts, pas noyade. L'affiche du jour pour finir, présidentielle de 2021 au Bénin, Talon tient toute la classe politique en haleine. Et puis Patrick Hevou et les enseignants suppléants reconnaissants envers le président Patrice Talon. C'est à la faveur d'une sortie médiatique du COSUP Bénin. Voilà Christian, un tour rapide, comme on le disait, des parutions ce matin avec Fraternité qui ce matin publie les corrigés type du baccalauréat pour le cas des séries C et D. Voilà, corrigé type à découvrir en page 4 et 5, si vous voulez encore, 6 et 7 du quotidien parution du jour. Les mathématiques, la SVT pour la série D, les mathématiques pour la série C. Et pour les candidats au bac, vous avez également la possibilité de découvrir le corrigé type de l'épreuve d'anglais, série A1 et A2, et série G dans le quotidien Fraternité parution du jour. Fraternité également qui revient sur l'actualité tabaski et la célébration des 60 ans d'indépendance et qui vous propose un zoom sur Claude Annick du Bloc républicain qui a communié avec les musulmans de Dassa Zouma. Et puis à l'Assemblée nationale, il y a eu cette modification de la loi portant statut spécial des personnes des forces armées béninoises. C'est pour plus d'opportunités aux enfants de troupes et autres. Sous la plume de Karim Oscar Anorin, vous arrivez donc la précision sur la modification de cette loi. Et puis le Parlement qui a également désigné les 2 spécialistes en informatique pour siéger au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Dans l'actualité ce matin, on parle de ce double drame. D'abord dans la commune de Djougou, cet infanticide, une patiente possédée qui s'est débarrassée de ses 3 enfants. Elle les a tous noyés dans un marigot. Et puis à Tchoupas, dans le département de Lemay, ces 2 jeunes garçons de 15 et 17 ans qui ont trouvé la mort après ou bien pendant une partie de pêche, et ceci par noyade parce qu'ils ont glissé du haut de leur piédestal, je dirais, et qui sont tombés dans l'eau. Ils n'ont pas pu se tirer d'affaire, ils sont morts. On va revenir sur cette actualité tout à l'heure au forum de discussion dans nos débats avec Akime Seydou et Wakab Ali Para qui nous présentait il y a un instant la une des journaux en fin d'édition, votre revue de presse avec Asyongbon Kanye Asyongbon, mais avant en plateau, et tout de suite ce sera la chronique du jour avec Moïse Dossoumo qui ce matin écrit la guerre du foncier.
Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Avant de retrouver Moïse Dossoumoun, nous vous proposons très rapidement les titres du midi-journal. C'est avec vous, Ingrid. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Une semaine après l'examen national du baccalauréat session de juillet 2020, la phase de la correction a démarré ce lundi matin dans les centres de correction sur l'ensemble du territoire national. Pour le constat fait sur le terrain par l'une de nos équipes de reportage, tout se passe très bien. À moins d'un an de la fin du quinquennat du président Patrice Talon, des voix continuent de s'élever pour susciter sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. La dernière en date annonce les faces vives de la commune de Comé. Voilà pour les titres Christian. Voilà, on parlera du bac, les corrections qui ont démarré depuis hier et nous irons également sur le terrain politique avec ces images que nous venons de voir dans le mini-journal, mais ce sera juste après la chronique du jour. Merci d'être là. Bonjour à vous Moïse Dossoumoun. Bonjour Christian. Oui, ce matin, vous nous emmenez sur le terrain où ça se passe, les propriétaires et acquéreurs de parcelles qui sont en difficulté dans nos communes. Madame, Monsieur, bonjour. Ça démarre en trombe à Bomekalavi. La cité dortoir dont la population ne cesse d'augmenter est sous les feux de la rampe. L'épineux problème du foncier est à l'ordre du jour. La mafia, inquiétée et interpellée, est dans la tourmente. En attente de leur jugement, divers acteurs de ce réseau qui a fait plus de malheureux que de personnes comblées séjournent en prison. Des géomètres notamment, qui sont intervenus sur des projets de lotissement, ont des comptes à rendre à la justice. Lors de leur procès, ils auront l'occasion de laver leur honneur ou de s'enfoncer dans la culpabilité. Il faut croire que le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Amo-Ekalavi, est déterminé à combattre ces pratiques qui ont pignon sur rue. Et ce réveil est à saluer. Pendant de nombreuses années, les auteurs de ces actes crapuleux ont agi au nez et à la barbe des autorités. Il y a longtemps que les victimes, qui se comptent par milliers, attendaient une main secourable. Leurs cris ont finalement été entendus. Même si elles ne seront pas toutes totalement rétablies dans leurs droits, elles se contenteront de réconfort moral. Comme il a annoncé à sa prise de fonction, Angelo Awandino, le nouveau maire de la localité, a promis de combattre la mafia foncière. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a tenu parole, puisqu'il a fallu peu de temps pour mettre les faussaires en déroute. Les litiges fonciers domaniaux ayant leur source dans sa commune, il devra maintenir le cap durant tout son mandat, sans céder aux pressions et intimidations. Ainsi, les acquéreurs de parcelles pourront, dans une relative sérénité, effectuer leurs transactions. De toutes les manières, il faudra du temps, beaucoup de temps, pour venir à bout de ce vaste réseau d'escroquerie qui a eu le temps de s'implanter avec des ramifications un peu partout. La terre étant une denrée précieuse au Bénin, et vu la perception négative qu'ont les populations sur la gestion du foncier, il urge que des actions hardies soient enclenchées pour assainir ce secteur. C'est pourquoi, dans un mouvement d'ensemble, les nouveaux maires devraient mener une lutte implacable contre ce fléau qui a dévasté de nombreuses vies. Au nom de la cupidité, des drames sur fond de complicité monstrueuse se sont impunément déroulés. Des personnes a priori respectables et exemples de tout soupçon sont passées maîtres dans l'art de la roublardise. Avec le vent favorable qui souffle actuellement sur la commune d'Abomey-Calavi, épicentre de ce phénomène, c'est le bon moment pour déclencher la guerre aux personnes sans foi ni loi. Ce crime a tellement prospéré que des quidams sortis de nulle part et abreuvés à la source de l'escroquerie
ont fait fortune sur le malheur des citoyens spoliés. L'audit du foncier à Porto Novo, à Abomey-Calavi, Djougou et Parakou s'impose. Hormis la métropole, ces cités abritent le plus grand nombre de populations. Elles sont donc la cible de convoitises diverses et variées. Pour initier des actions pertinentes visant à démanteler ces réseaux de faussaires, il est plus qu'important de procéder à l'état des lieux. Cette étape fondamentale servirait à baliser le terrain pour des interventions appropriées. Les maires sont donc interpellés. Au nom d'une gouvernance exemplaire, il ferait œuvre utile en sortant des sentiers battus. Au-delà des discours, seule l'action permettra d'arrêter la saignée. Beaucoup trop de personnes sont naïvement tombées dans les nasses des faussaires. Il faut maintenant travailler à ce que d'autres, qui ont économisé des années durant au prix de durs sacrifices, se retrouvent dans le même engrenage. La pagaille a assez duré, il est venu le temps de la justice. Il est venu le temps de la justice puisque la pagaille a assez duré. Ainsi se résume la conclusion du chroniqueur ce matin sur ce sujet d'intérêt pour nos populations. Oui, nous les voyons à l'action. Moïse de Saumon, les maires réussiront-ils à arriver à bout de cette mafia-là? Ils ont toutes les cartes en main pour venir à bout de cette mafia s'ils sont vraiment déterminés. C'est ça qui est important. Il ne faudrait pas juste lancer quelques actions et puis aller se reposer, laisser faire, encore moins céder aux pressions et intimidations. Dès qu'on a pris l'initiative de lancer cette action, il faut aller jusqu'au bout pour décroiser à jamais tous ces faussaires qui spolient les populations. La partition de la justice dans ce cas? Ça a bien commencé. Maintenant, il faut qu'elle puisse accompagner véritablement les maires et même aller au-delà de ce qui se fait pour que d'ici quelques années, on ne parle plus de cette affaire-là comme on en parle aujourd'hui. Voilà, merci à vous, Moïse de Saumon. C'était donc votre réflexion du jour sur la spoliation foncière dans nos communes, notamment la grande commune d'Abomey-Calavi. On va y revenir tout à l'heure dans nos échanges avec les débatteurs. Vous êtes là? Oui, Christian, je suis là. D'accord, on va vous retrouver dans un instant dans le mini-journal. C'est après cette transition. Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. Allez, nous réveillons ce matin les candidats au bac à travers cette information et ces images que vous allez découvrir. La correction des copies de cet examen du baccalauréat a démarré depuis hier lundi. L'opération se déroule dans une dizaine de centres répartis sur toute l'étendue du territoire pour le compte du littoral. Une équipe de notre rédaction, conduite par Ali Moumouni, s'est rendue dans 2 centres retenus. Il s'agit du centre de correction du lycée technique Koulibaly et du centre du CEG Bégamin. Les images. Le lycée technique Koulibaly est l'un des centres retenus pour la correction du baccalauréat, session de juillet 2020. Ici, environ 400 correcteurs sont déployés pour cette opération. Ce qui nous concerne ici, c'est la série B et la série technique, la série E, F et G. Au plan national, c'est une dizaine de centres qui sont réservés pour cette phase de la correction des copies. Et les matières varient d'un centre à un autre. Au nombre des centres retenus à Cotonou, il y a également celui du Collège d'enseignement général de Bégamin. Nous avons un centre global attribué à Bégamin et dans ce centre-là, il y a 9 établissements. Voyez-vous, donc ça fait environ 7000 candidats. Et dans chaque série, dans chaque matière, il faut autant de correcteurs qu'il en faut pour épuiser la correction. L'opération de correction des copies du baccalauréat session de juillet 2020 a bien démarré dans les différents centres que nous avons visités. Pour la première journée, les correcteurs ont d'abord tenu une séance d'échange pour s'harmoniser au sujet du corrigé type et du barème.
C'est un travail minutieux qui se fait. Alors, ce matin, c'est la première fois que les correcteurs se retrouvent. Bon, donc la première chose à faire, c'est de s'entendre sur le corrigé type. Et là-dessus, ils s'harmonisent pour que les points de vue soient les mêmes et que les notes aussi ne voyagent pas très loin les unes des autres. C'est ça qui a été fait, c'est ça qui se poursuit encore maintenant, avant que la correction ne commence véritablement en début de cet après-midi. Nous commençons toujours par faire un test avec un lot de 5 copies par correcteur d'abord. Là, dans ces conditions, les différents contrôleurs essayent de suivre correctement pour s'assurer que les correcteurs sont effectivement dans le bain de ce qui a été prévu. Donc cette phase-là va se dérouler tout à l'heure et c'est après cette phase que nous allons entrer dans le plein pied, donc au niveau de la correction du gros lot de copies. Je tiens à préciser que le bac béninois se déroule avec la permutation des copies. Donc personne ne peut savoir là où une copie a été corrigée exactement, la copie d'un candidat, parce que nous échangeons les copies, les lots de copies avec les autres centres. Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, des dispositions sont prises pour respecter les mesures barrières et empêcher la propagation de la pandémie de la Covid-19. Des dizaines de correcteurs, des centaines même parfois, se regroupent dans une salle pour échanger au sujet des corrigés types. Donc nous avons essayé de déconfiner un peu les correcteurs afin de travailler dans les conditions de Covid-19. Compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons au niveau de la commission économie, et contrairement à ce qui a l'habitude de se passer, cette année on nous a attribué 5 salles pour que les gens puissent respecter vraiment la distanciation sociale. Si cette première journée de la correction des copies du baccalauréat session de juillet 2020 est essentiellement consacrée au préalable, les correcteurs ont jusqu'à la fin de la semaine pour terminer cette étape. Ça dépend des matières. Il y a des matières qui ont 4 jours, il y a des matières les moins populeuses, je vais dire, en matière de population. L'allemand, par exemple, l'allemand et l'espagnol, 3 jours, 4 jours. En philo, c'est 5 jours. Français aussi, c'est 5 jours. Histoire géo, c'est 4 jours. Ça dépend. Bon, donc, nous sommes dans cette marge-là. Mais en principe, au bout d'une semaine, presque toutes les corrections s'achemineraient vers leur fin. Et voilà, les travaux de correction de l'examen du baccalauréat qui vont courir toute cette semaine. Et les résultats sont prévus pour être donnés la semaine prochaine, notamment le 12 août. On parle à présent de la deuxième session ordinaire du comité technique de gestion du projet moyen de subsistance durable. Ingrid Day. Oui, Christian, la rencontre a eu lieu jeudi dernier dans la commune de Dassazoumé et vise à évaluer les performances du dit projet. Les travaux sont placés sous la direction de la secrétaire générale adjointe du ministère du Plan et du Développement. Voici le reportage. Le comité technique de gestion du projet moyen de subsistance durable, PMSD, tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2020 à Dassazoumé. Les travaux sont conduits par la secrétaire générale adjointe du ministère du Plan et du Développement et ont permis d'analyser les performances du projet au 30 juin 2020 et de faire des recommandations à l'endroit de l'unité de gestion du projet pour l'atteinte des résultats fixés pour cette année. Les débats ont été très enrichissants. Et si malgré les conditions du Covid, le projet a pu atteindre un taux d'exécution physique de 41,49% et un taux d'exécution financière de 36,52%. Cela voudrait dire que nous avons pleinement espoir que les performances seront atteintes. Je crois que tout ce que nous avons collecté ici comme recommandation sera pris en compte. Et soyez rassurés, tous les acteurs seront satisfaits de l'exécution de ces recommandations. Les membres du comité technique de gestion, le représentant résident du PNUD et le maire de Sabalou ont à cet effet effectué une visite de terrain
pour mieux apprécier les infrastructures réalisées par le projet pour les cultures à contre-saison dans les villages de Damé et Aruyankame au profit des populations. L'initiative est saluée par les membres du comité technique de gestion. Ce projet se retrouve parmi les meilleurs projets en termes de visibilité, en termes de résultats sur le terrain et en termes d'impact sur le développement local. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de veiller, de prendre les dispositions pour que tout ce qui est fait comme réalisation puisse être bien approprié et qu'il y ait une pérennisation de ces acquis. Appuyé par le gouvernement du Bénin, le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PMSD vise à soutenir une agriculture résiliente, à mettre en place des moyens de subsistance durable et à réduire la vulnérabilité des communautés face aux effets néfastes des changements climatiques dans 5 communes du Bénin. J'ai beaucoup appris à travers nos échanges, à travers nos visites sur le terrain. L'accompagnement que nous faisons auprès du gouvernement du Bénin pour assurer le bien-être des populations béninoises, nous sommes dans le bon chemin. Le maire de Savalou promet tout mettre en œuvre pour la viabilité des sites aménagés et la durabilité des acquis du projet. On vous rassure que ce qui est fait sera utilisé à bon escient. Des voix continuent de s'élever pour susciter la candidature du président Patrice Talon pour les prochaines élections présidentielles. Ce dimanche, ce sont des forces vives de la commune du Comé dans le département du Mono qui sont montées au créneau. Les détails dans ce reportage de Geoffroy Messan. Des forces vives de la commune de Comé dans le département du Mono, avec à leur tête Charles Gagnon, Eric Guidi et Espédi Wessou, mobilisés ici pour appeler Patrice Talon à se mettre dans la danse pour un second mandat. La population du Mono en général et celle de Comé en particulier lançons un appel solennel au président Patrice Talon. Nous demandons et exigeons impérativement sa candidature pour la présidentielle de 2021. À quelques mois de la fin de ce quinquennat, elles ont à travers un message, Oubi Tetorbi, rappelé les raisons de cette volonté de voir le président Patrice Talon succéder à lui-même à la tête du Bénin. Aujourd'hui, l'heure n'est pas encore au bilan. Mais nous pouvons dire qu'après 4 ans et quelques mois de gouvernance, le Bénin est porté sur un piédestal de développement qui est envié par les autres pays de la sous-région. Les actifs de la gouvernance du président Patrice Talon ont été soulevés secteur par secteur. Les chantiers entamés qui ont besoin de son leadership et de son sens de bonne gouvernance pour leur achèvement ont été aussi énumérés. En ce cas, il a fait un travail qu'en 15-20 ans. Les régimes passés n'ont pas fait. Le travail n'est pas terminé. De notre point de vue, il est impératif, obligatoire, même urgent que le chef de l'État se présente pour un second mandat. Un second mandat au cours duquel il va parachever l'œuvre entreprise, parachever et pérenniser le nouvel État qui est respecté et adulé de partout. Des projets propres à la commune de Comé à mettre à l'actif de l'actuel régime, comme la modernisation du marché central à travers le projet PORAD et la construction du stade communal, ont été salués par l'assistance. Refuser notre appel, c'est refuser de poursuivre le chantier de développement du Bénin. Nous soutenons fortement cette demande et nous souhaitons que le président Patrice Talon réponde à notre demande et soit candidat pour les élections de 2021. Nous sommes prêts pour qu'il parachève l'œuvre entamée. Nous épousons l'idée naturellement et comme j'ai été investi d'une mission, celle de rencontrer le président pour lui transmettre le message de Comé, de l'initiative de Comé, je le ferai
avec cœur joie parce que l'œuvre entamée doit être terminée en beauté. Parmi les perspectives pour Commet, il a été souligné la mise en œuvre du projet asphaltage phase 2 et la concrétisation bientôt du projet PAVIC. Jeunes, femmes et personnes âgées de Commet, toute obédience confondue, attendent désormais le feu vert du président Patrice Talon pour la suite des événements. Merci. Et puis Ingrid Day, mois d'août, mois de l'indépendance, parlons-en, c'est à travers la célébration des 60 ans de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Abomey et Boycon Christian ont aussi vibré au rythme des manifestations des 60 ans d'indépendance. Le préfet du Zou et le maire de Boycon ont profité de cette occasion pour inviter les populations à se remettre davantage au travail. Imet Elena Moussou. Contrairement aux éditions précédentes, la fête de l'indépendance cette année a été célébrée dans la sobriété. En raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décrété des restrictions dans les manifestations. En absence du défilé militaire et civil, les autorités ont tout de même sacrifié à certaines exigences protocolaires de la célébration. À Abomey ce samedi, le préfet accompagné du maire de la ville a procédé au dépôt de gerbes. Devant quelques éléments des forces de défense ainsi que les membres du conseil communal, la cérémonie s'est déroulée dans la modestie totale. Il faudrait que nous ayons tous en mémoire que nous devons toujours continuer de nous libérer. Parce que c'est par le travail que l'homme se libère. Il faudrait que le travail soit bien fait, comme l'a toujours dit le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et appeler tous les cadres, nos populations du département du Zou, à une réflexion, à savoir ce que nous avons pu faire depuis notre indépendance. Qu'est-ce que nous pouvons continuer par faire pour être effectivement indépendants, mais également assurer les conditions de vie propices à nos populations. Boycon n'a pas dérogé à la règle. Le nouveau maire et son conseil, assistés d'un détachement de la police républicaine, ont marqué l'événement. L'autorité communale a d'abord fait la revue de troupes, salué le drapeau avant de se recueillir, bouquet de fleurs en main, devant le monument aux morts. S'adressant ensuite à l'Assemblée, Rufino d'Almeida a invité les uns et les autres au strict respect des gestes barrières. J'ai été impressionné par la sobriété de la cérémonie, mais en même temps son côté sur la laine. Les populations de Boycon, quand bien même ne les avons pas invitées, ont fait le déplacement. Je note que depuis quelques mois, quelques années, notre pays commence à être cité parmi les grandes nations. C'est également un pays où l'indice de pauvreté diminue. C'est-à-dire que le Bénin est sur la bonne voie, nous devons garder le cap. Nous sommes dans une dynamique actuellement, la dynamique de la rupture qui est une très bonne dynamique que nous voulons perpétuer. Je dirais à nos concitoyens d'être sereins, d'être confiants et de faire confiance à notre gouvernance locale. Réduite au juste essentiel, la commémoration des 60 ans d'indépendance du Bénin à Boycon et à Abomey s'est déroulée sans grande réjouissance. L'ambiance est restée celle des jours ordinaires dans les villes. On parle toujours de la célébration du 1er août et cette fois-ci, Imet Hélène Amoussou, accompagnée de Joy Vaudounon, nous emmène au cœur des manifestations officielles à Corvée. 60e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L'événement n'est pas passé sous silence à Corvée. Outre la revue des troupes, le premier citoyen de la ville a également procédé au dépôt de gerbes. La cérémonie a mobilisé autour de lui les conseillers communaux ainsi que les éléments de la police républicaine. Tout s'est passé dans le respect des instructions données par le gouvernement et l'observance des gestes barrières. La souveraineté nationale doit être fêtée tous les ans. Et je pense que nous venons de terminer le dépôt de gerbes telles les institutions en ont parlé. On est contraint de suivre les institutions des chefs de l'État. Et je pense que ça va être ainsi dans toutes les communes du Bénin. On ne peut rien
Il faut d'abord la santé, et celui qui cherche à préserver la santé de l'homme, il faut quand même lui dire merci. Très ravi de me retrouver à ma toute première fois à cette cérémonie. C'est dans l'intention d'œuvrer pour le développement de ma patrie. Donc c'est un droit civique à moi. Et comme tous les conseils, nous avons tous accompli ensemble. Et ça s'est bien passé. Élu à la tête de la commune de Kove pour cette 4e mandature de l'aide à la décentralisation, Auguste Aïhoun a profité de l'occasion pour réaffirmer sa disponibilité et sa détermination à œuvrer pour le développement de la commune. Le nouveau maire de Kove, pour atteindre les objectifs fixés, compte sur l'engagement des filles et fils de la localité. Je voudrais souhaiter bonne fête à tous mes concitoyens et à toutes mes concitoyennes et leur dire que 60 ans dans la vie d'une nation, c'est vraiment important et que cela normalement méritait d'être fêté avec faste, avec beaucoup de ferveur. Mais le contexte de Covid-19 nous oblige à faire les choses dans la sobriété totale, en harmonie avec les décisions du gouvernement. Et nous prenons aussi l'engagement avec l'ensemble du conseil communal à travailler pour le développement de la commune. Qui parle d'action, parle de moyens. Je voudrais leur demander de s'acquitter de leurs impôts pour que nous puissions bâtir et construire notre cité commune. À Kove, comme dans les autres villes du Bénin, les manifestations se sont limitées au juste essentiel et se sont déroulées dans une sobriété totale. Du monument aux morts, l'équipe communale s'est dirigée vers les arrondissements pour des séances de sensibilisation. À chaque étape de la descente, les populations ont été appelées à prendre conscience de l'existence du coronavirus. Elles ont également été invitées à respecter les décisions prises par les autorités dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie. Voilà, et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et agréable journée à vous. Agréable journée à vous de même, Ingrid. Merci beaucoup pour toutes ces informations en images au profit de nos téléspectateurs qui retrouveront donc l'actualité tout à l'heure quand il sonnera 13h sur Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com. Nous allons observer la pause. Juste après, je reçois en plateau Akimé Seydou et Wahab Alikbara pour nos échanges plateau de ce matin au forum de discussion. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Akimi Seydou Seni, bonjour. Christian, bonjour. Merci d'être là. J'espère que vous avez la forme après le long week-end passé. Le week-end tumultueux. Absolument. Mais bon, comme le dirait l'autre,
ainsi va la vie, lève Gozon, et puis bon, on avance. Voilà. Nous n'avons qu'à vous souhaiter beaucoup de courage, Hakim Esselou Ouseni. Merci de revenir en plateau, Wahab Alipara. Merci, Christian. Alors, ce matin, nous aurons abordé 3 sujets. D'abord, on va parler de ce qui fait l'actualité dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit donc de ce phénomène, ce problème, ce gros problème lié à la mafia foncière. Et puis, on reviendra sur la reprise de l'élection du maire de Parakou. Tout porte à croire que c'est demain que cela va se tenir. En tout cas, on va échanger là-dessus tout à l'heure. Et puis, ce drame, infanticide à Djougou et puis mort par noyade à Tchoukwa. Au total, 5 personnes qui sont mortes, 3 à Djougou et 2 à Tchoukwa, toujours par noyade. On va également en parler. Alors, la mafia foncière, Hakim Esselou Ouseni, vous qui vivez dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est un gros problème dans l'actualité depuis quelques semaines. On apprend qu'il y a beaucoup de géomètres qui sont derrière les barreaux, des élus communaux également, qui sont dans le lot. Oui, c'est certainement parce qu'il y a une levée de bouclier. Sinon, en réalité, quand on parle de mafia foncière, ce n'est pas seulement l'apanage de la commune d'Abomey-Calavi, c'est devenu, je dirais, une plainte quotidienne au niveau de plusieurs de nos localités. Mais il se fait que, le cas d'Abomey-Calavi se fait comme un cas beaucoup plus, je dirais, préoccupant. Parce que c'est une évidence et c'est une réalité que les personnes se plaignent de ce que, elles se sont retrouvées à être grugées par des propriétaires terriens, en complicité d'ailleurs, parfois avec ce que vous avez appelé tout à l'heure les géomètres. Et quand on parle, je dirais quoi, on parle de difficultés foncières, on a forcément recours très souvent à des élus locaux qui se retrouvent un peu être sur la chaîne de cette mafia-là. Et vous constaterez qu'avec l'arrivée de cette nouvelle équipe dirigeante de la mairie d'Abomey-Calavi, il n'y a que dans la foulée, il a été annoncé, je dirais, l'interpellation d'un chef d'arrondissement. Et puis, on annonçait aussi, je dirais, dans la foulée, que certains autres aussi pourraient se retrouver interpellés par la mauvaise gestion du secteur foncier au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, bien malheureusement ou heureusement, certainement au grand soulagement de certains propriétaires terriens, il y a que, on a pu mettre aujourd'hui la main sur cette mafia-là. Et plusieurs interpellations ont été perpétrées. Et vous faites bien de mettre l'accent sur géomètres et puis élus locaux. Parce qu'il n'y a pas, je dirais, d'achat de domaine foncier, il n'y a pas d'achat de parcelles sans qu'il y ait une intervention d'un géomètre. Parce que c'est d'abord eux qui ont, je dirais, l'expertise en termes de délimitation de terrain, parce que les mairies font appel aux géomètres. Ce sont des cabinets de géomètres qui interviennent, qui font donc le morcellement, qui font le recasement, qui font tout ce qu'il y a. On sait que sur le processus de recasement, de morcellement et consort, il n'y a que très souvent des opérations pas très claires qui sont opérées. Se font. Malheureusement, ils y vont et pas avec, je dirais, l'orthodoxie en la matière. On gruge les populations. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il va falloir certainement souhaiter qu'on aille très loin dans cette quête de mettre les choses à l'endroit pour que véritablement, les prochaines fois, que lorsque vous lancez dans l'achat d'un domaine foncier, que vous n'ayez pas à regretter d'avoir acheté la même parcelle chez 4, 5, 6, 8 personnes, qu'à la fin, on vous retrouve à être déguerpi du fait d'une décision de justice. Et vous remarquerez que cette fois-ci, ce n'est pas seulement les géomètres, ce n'est pas seulement les élus locaux, on est allé jusqu'à mettre la main aussi sur nos très chers amis, notaires et consorts qui interviennent dans la vente des parcelles. Je crois que c'est bien intéressant qu'on puisse régler et qu'on puisse voir clair dans ce secteur-là. Sinon, franchement, des gens investissent lourdement des dizaines de millions et du jour au lendemain, on dit que la terre ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas acquéreur de cette parcelle-là. Un audit du foncier est-il véritablement recommandé? Est-il important? Parce que nous avons vu beaucoup de nouveaux maires aujourd'hui qui s'attaquent à ce problème-là. Oui, c'est un problème récurrent en République du Bénin. C'est un serpent de mer, le problème foncier au Bénin. Il n'y a pas que la commune d'Abomey-Calavi, mais on peut reconnaître, n'est-ce pas, que la peine subie par les populations du Bénin dans le domaine du foncier, le cas d'Abomey-Calavi vient faire école en raison donc de cette décision, cette mesure que le nouveau maire Angelo Arondinou a
prises pour pouvoir, je dirais, décourager ceux-là qui s'adonnent à ce phénomène, à cette pratique très peu orthodoxe. C'est pas fameux de s'acheter une parcelle, de se considérer propriétaire de parcelle ou de maison, n'est-ce pas, de se considérer propriétaire de parcelle et se réveiller peut-être un matin et voir une tierce personne qui vient implanter sa plaque sur le terrain et qui a également des documents qu'il juge authentiques. Vous voyez? Et que donc vous vous rendez compte que on ne peut pas, si tout va bien, n'est-ce pas, obtenir pour la même parcelle de 3-4 propriétaires qui ont des documents signés de la même personne pratiquement. Vous voyez? Donc il y a cette complicité des géomètres, des élus locaux, de ceux-là qu'on a appelés des acquéreurs de parcelles et autres, des gens de la justice qui jouent les huissiers, qui jouent les notaires et autres. Vous voyez, donc ce problème, c'est un problème récurrent. C'est donc de saluer le courage du maire d'Abomey-Calavi qui donc s'est engagé, parce que là, c'est un exercice, je dirais, périlleux, où il peut plus ou moins laisser sa peau, parce que beaucoup de maires par le passé, il faut le reconnaître, ont pris des décisions plus ou moins courageuses dans ce sens, mais ont reculé chemin faisant. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, on vient se rendre compte qu'on a un beau-parent impliqué dedans, et puis on relâche, on a... bref, les affinités viennent jouer. Les réserves administratives, n'est-ce pas? On a le courage, sinon l'audace d'aller même à brader les réserves administratives dans la commune d'Abomey-Calavi. Des domaines annoncés. Ces réserves qui doivent servir voilà, maternité par ici, école publique par là. Vous parlez de réserves administratives, c'est trop parti. Même les rues sont vendues. Vous voyez, donc ça pose un véritable problème. C'est de ramener tout ces domaines-là, tous ces biens dans le patrimoine de la commune, de manière à ce que cela puisse servir à ce à quoi c'était prévu. Donc, ces réserves administratives, on espère que le combat du maire d'Abomey-Calavi va faire école, de manière à ce que dans les autres communes, les maires puissent également mener ce combat et obtenir le résultat qu'il faut. Le résultat qu'il faut, c'est quoi? C'est de ramener, je répète, dans le giron des communes, les biens qui appartiennent. Il faut forcément faire un audit. C'est un véritable gang, et vous constaterez que pour la plupart des élus locaux, quand ils sont portés, donc je dirais, quand ils ont le manteau de mandat électif au niveau de nos collectivités locales, le secteur vers lequel ils ont tendance à se retrouver, c'est au niveau de la commission chargée des affaires foncières. Oui. Et vous remarquez que c'est devenu comme, je dirais, la vache à trait. Tout le monde se bat pour être le président de la commission des affaires foncières, ou tout au moins membre. Parce qu'on sait que lorsqu'on lance une opération de recasement, il y a qu'à lotissement, voilà, il y a qu'à la fin, il y a toujours des terres partagées. Et quand on se les partage, voilà, on en fait ce qu'on veut, quoi. On brime qu'il faut brimer. En fait, c'est une jungle, et parfois même des personnes qui ne sont pas détentrices de domaines se retrouvent être, je dirais, les Manitou même de cette affaire. Donc je crois que là nous en sommes aujourd'hui. Il va falloir forcément souhaiter qu'on aille plus loin. Parce que réellement, oui, vous voulez qu'on aille loin, mais est-ce que vous pensez que nous avons véritablement la baguette nécessaire, les moyens nécessaires pour le faire? Quand on sait qu'au niveau, par exemple, de la justice, nous avons beaucoup de ces dossiers-là qui sont pendants, mais qui n'aboutissent véritablement pas. C'est pour ça que les premiers coups sont allés au niveau donc, de certains acteurs du secteur de la justice. Ce n'est pas que, on tape aujourd'hui au niveau des géomètres ou bien au niveau des élus locaux. Non, on a déjà frappé, on est déjà allé au niveau donc, du secteur de la justice pour décourager ceux qui pensent que, au nom d'une certaine justice, on peut continuer à brimer les populations. Je crois que c'est déjà un bon pas de gagner dans cette affaire-là. Et mieux, la réforme sur le foncier aujourd'hui, Christian, est un élément qui permettra aux nouveaux patrons des collectivités locales de véritablement faire avancer les choses. Parce que, Christian, il y a une certaine facilité pour avoir, je dirais, les documents qui attestent et qui font de vous propriétaire d'un domaine acheté consort. Il y a bien de choses, il y a beaucoup de facilités. Et vous remarquez que l'agence de notre cher ami Koublenou descend fréquemment sur le terrain, la NDF, échange avec les élus locaux, échange avec la population pour leur montrer la facilité que désormais nous avons acquérie à avoir par devers nous, je dirais,
tous les éléments, tous les documents qui attestent que vous êtes propriétaire d'un domaine et que le domaine même n'est pas un domaine querellé. Donc, si ce travail se fait en amont, il est clair que maintenant, il va falloir sécuriser ce qui est à sécuriser, ramener dans le giron des collectivités locales les domaines qui sont les domaines de propriété et des collectivités locales afin qu'on puisse ériger les infrastructures socio-communautaires. Parce que prenez, Christian, le grand Abomey Calavi, dites-moi, où se trouvent les espaces de divertissement pour les enfants? Il n'y en a pas. Je vous ai dit, je ne crois pas plus tard qu'il y a deux ou trois mois sur le plateau ici, que même le terrain sur lequel les gens jouent les samedis matins en face du CG Zoka, c'est un terrain à problème. Il y a une propriétaire qui se fait donc qui se fait appeler, je dirais, héritière et consort. Et eh bien, sur ce terrain-là, on joue sur des bornes. Il est arrivé plusieurs fois. C'est quand même curieux de Bakori Karami et de voir des domaines sur lesquels il est inscrit héritier de temps, héritier de temps. C'est dommage parfois de vous retrouver un samedi matin en train de vous entraîner sur le terrain en face du Sezoka pour qu'elle débarque. Elle est venue une ou deux fois et c'était sous le maire, sous Guédé, qui est venu lui-même en personne mettre les choses à l'endroit pour qu'elle n'ait plus à nous à embêter les riverains qui viennent s'entraîner. Donc, il y a des exemples comme ça, à foison, qui font état de ce que bien, les réserves administratives ont été bradées, les populations, même si ce n'est pas des réserves, c'est-à-dire se retrouvent grugées par plusieurs 10 propriétaires terriens avec la complicité des géomètres et des élus locaux qui se retrouvent dans les commissions chargées des affaires domaniales et foncières. Donc, je crois qu'il va falloir certainement souhaiter qu'on aille plus loin. Ce n'est pas qu'Abomey Calavi, il y a plusieurs communes qui sont confrontées à ce tas de choses, mais Abomey Calavi reste, je dirais, un véritable casse-tête. Il faut encourager le maire Angelo à Wandjounou à aller loin et très loin dans cette affaire. Alors, sera-t-il seul à faire ça, ce travail, par exemple, dans Calavi? Et un peu comme sur toute l'étendue du territoire national, les maires seront-ils les seuls à venir à bout de ce réseau d'escrocs et à remettre, disons, les différents domaines dans le giron des mairies? Non, je crois que le travail va au-delà des maires. Mais il faut d'abord, puisque c'est le maire qui est le patron de l'exécutif, il faut d'abord le maire pour donner le top et toute, je dirais, la clique va pouvoir suivre. J'ai souvenance que le 1er août, alors que je couvrais le reportage de dépôt de GEB du maire Angelo à Wandjounou, samedi dernier, donc, il disait dans l'interview qu'on lui a accordée, en tout cas pour qu'il se prononce dans le cadre de l'indépendance, n'est-ce pas, il a rappelé ce qui fait ses priorités. Et au-delà donc de ses priorités, il a invité les populations à accompagner les différents projets, les différentes priorités qu'il a citées, parce qu'il est convaincu de ce que sa seule personne ne suffirait pas, n'est-ce pas, à atteindre les objectifs. Tant qu'il n'y a pas cet accompagnement, ça ne pourrait pas marcher. Et également, il faudrait, comme vous le dites tout à l'heure, que les autres maires puissent tirer leçon, n'est-ce pas, de cette pratique-là qui consistera à mettre hors d'état de nuit ceux-là qui empêchent les populations de dormir sur leurs deux oreilles. Ceux-là qui amènent les populations à considérer qu'ils sont sur une parcelle renouvelable 24 heures. C'est-à-dire quand tu dors et que le lendemain, tu te réveilles, il n'y a personne, tu te dis, ah Dieu merci, je souhaite encore voir mercredi, je souhaite voir... Vous voyez, donc c'est tout un véritable problème parce que vous n'avez pas la paix du cœur lorsque vous achetez une parcelle dans la commune d'Abomey Calavi. Vous savez, le problème est partout. On ne va pas se focaliser seulement dans la commune d'Abomey Calavi. Un peu partout dans nos communes, n'est-ce pas, on a ce véritable problème. C'est l'épicentre même de ce problème. Si vous allez, par exemple, Christian, vous êtes natif de la commune de Natitengu. Quand vous allez à Natitengu, les réserves administratives sont pour la plupart vendues. C'est aussi une commune qui doit véritablement aussi aller à l'école de la commune d'Abomey Calavi si elle n'est pas encore allée à cette école. Parce qu'il y a des réserves, hein, Christian, vous y allez aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure d'en exploiter. Mais l'école primaire, vous savez que la nature a horreur du vide. Lorsqu'on a de ces réserves administratives et qu'on ne l'exploite pas, il y a de ces personnes-là qui sont, en tout cas, des personnes mal intentionnées qui tout de suite ne nous cachons pas aux acquéreurs. Ne nous cachons pas sous le fallacieux prétexte de ce que bien on n'a pas mis en valeur les réserves administratives. Je suis d'accord que ça aussi c'est un élément sur lequel il faut véritablement mettre le doigt. Mais en attendant, Christian, il faut forcément que tout au moins que ces réserves existent. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, il est arrivé que les chefs d'État aient des envies de pouvoir ériger des infrastructures socio-communautaires. Et on demande aux maires de mettre à disposition des espaces et des domaines administratifs. Mais il n'en existe pas.
et parfois on est obligé d'exproprier les populations et puis on rentre dans les dédommagements et tout ce qui est alors même n'arrive même pas à couvrir tout à fait, alors même qu'il aurait fallu que ces domaines existent pour qu'on puisse ériger des infrastructures socio-communautaires. Donc ce n'est pas le fait que il y a cette passivité à ne pas mettre en valeur ces domaines qui va être l'élément pour lequel on va les brader. Non, j'insiste pour dire, le fait aujourd'hui, à Bomé-Clavier, d'accord, on en parle, mais c'est un peu partout. Je vous donne l'exemple donc, de la commune de Natitengu. Il y a bien de communes concernées par ça. Donc il faut forcément qu'on puisse aller loin dans cette affaire pour que Christian, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, que nos enfants puissent bénéficier des infrastructures socio-communautaires. On en a besoin. Dites-moi, il y a combien d'espace à Natitengu? Vous avez la chance de savoir que vos enfants, une fois à Natitengu, peuvent aller se divertir comme ça. Parce que, il n'y a pas de domaine administratif qu'on puisse mettre en valeur. Donc, il va falloir forcément qu'on se serve, comme je l'ai dit, de tout le travail, toute la batterie mise en place au niveau de l'ANDF pour pouvoir véritablement mettre les choses à l'endroit. Parce que si on ne le fait pas, Christian, vous n'êtes pas en sécurité. Même chez vous, vous avez investi des millions pour construire, et puis arriver qu'un matin, Cuidam vient se positionner devant vous, ils mettent une plaque pour dire que celui que vous avez de la parcelle doit être le neveu de l'ancien neveu du grand-parent de l'autre, et puis vous retrouvez. On vous rappelle l'arbre généalogique. Oui, et moi je ne suis pas trop d'accord avec Christian qui estime que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, mais pas dans ce domaine-ci. En ce sens que, la parcelle, c'est vrai, domaine administratif non encore exploité, non viabilisé et autres, si c'est un individu qui juste installe une baraque pour qu'on puisse qualifier ce geste-là, n'est-ce pas, d'occupation illégale, c'est encore simple. C'est qu'il détient un papier signé par un notaire, signé par un agent de la commune, en tout cas un élu communal, et autres. C'est là le problème. Puisqu'il n'a pas de salaire, avec des levées topographique. Oui, avec des levées topographiques. Et donc, c'est là le problème. C'est-à-dire, il a toute l'assurance que la parcelle, désormais, est sa propriété. Oui, il faut inviter les communes et l'État central, n'est-ce pas, à se donner la main de manière à ce que les domaines publics, les réserves administratives puissent être viabilisées. Si c'est destiné à une maternité, n'est-ce pas, qu'on mette les moyens à disposition de manière à ce que vraiment la maternité soit érigée, école par ici, etc. Donc, il faudrait corriger cela de manière à ce que les populations puissent se dire « Ah, vraiment, je suis propriétaire désormais de parcelles et autres ». Et je crois que le travail que le service de l'ANDF fait doit être amélioré. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures de manière à ce que l'acquisition, si je dois dire ainsi, d'une parcelle ou d'un domaine, n'est-ce pas, soit facile. Les formalités ont été revues, les modalités en termes de francs CFA ont également été revues à la baisse pour encourager les acquéreurs de parcelles à aller vers les formalités normales, vers les formalités à remplir les formalités. Mais lorsque vous avez des difficultés sur un terrain avec beaucoup d'acquéreurs, au même moment, ça pose véritablement un gros problème. Il faut travailler. C'est là qu'il faut corriger. C'est de la responsabilité des collectivités locales, parce que la terre appartient à l'État et l'État délègue ce pouvoir aux collectivités locales. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un s'achète une parcelle sans que les mairies n'aient une idée de l'endroit où le domaine se situe. Quel est l'état de ce domaine? La mairie a la latitude, une fois aujourd'hui, d'aller sur le cadastre et de voir à tel endroit et à tel niveau, cette parcelle appartient à tant, puis cette parcelle appartient à telle personne. Quel est son état? Est-ce que la parcelle est une parcelle polymère? Une parfaite géolocalisation de la parcelle. Je crois que ce travail doit être fait. Et aujourd'hui, c'est plus facile de le faire. Donc, il faut forcément encourager les nouveaux qui nous rappelle un peu l'histoire de la place de l'indépendance de Porto Novo qui a été également sectionnée, vendue aux particuliers. Ça pose un véritable problème. Il y a même des élus locaux, des mandatures dernières qui ont disparu du fait de ce qui est bien. Quand on a commencé par fouiller un peu dans la gestion du foncier, on s'est rendu compte qu'ils ont vendu des espaces, des réserves administratives à des personnes d'une certaine nationalité, bien nanties et consorts. Donc, je crois qu'il faut forcément qu'on tape dans cette fourmilière. Et je pense que le séjour en prison, n'est-ce pas, ou en détention de certaines personnes, en tout cas ciblées, que ce soit dans la commune d'Abomey-Calavi et autres, doit servir de leçon. Faut pas qu'on s'arrête. Est-ce que ça suffit seulement qu'ils passent un séjour, qu'on les condamne?
ou qu'on les amène à réparer le dommage. Oui, quand on les amène à je crois qu'avec il y a une nouvelle disposition qui est prise, c'est vrai, je ne sais pas si cela fait partie des compétences par exemple de la Criette, mais je pense qu'avec le toilettage des tests qui renforce, je dirais, les compétences de la Criette, désormais, au-delà de 5 ans, 10, 20, 15, 5, 10, 15, 20 ans, n'est-ce pas, il y a également que, au-delà de la condamnation, disais-je, il y a que vous devrez corriger le tort. Si c'est un détournement, vous devez rembourser ce que vous avez. Vous voyez, donc, il faut, parce qu'en République du Bénin, du Bénin, nous n'avons pas. Comment vous préparez ça? L'insomnie qu'on a créée, causée à un acquéreur, par exemple. Non, c'est vrai que tout n'est pas corrigé. Tout n'est pas corrigible. Oui, mais je pense que si les dispositions sont prises de manière à ce que, par exemple, il soit dédommagé, il devrait se contenter de ce... Parce que toujours, les dédommagements ne sont pas toujours à la hauteur du préjudice causé à un individu. Donc, très rapidement, avant que vous nous corrigiez, il va falloir donc qu'on poursuive le combat et décourager ceux-là qui s'adonnent à cette pratique de manière à ce que les populations puissent dormir sur leurs deux oreilles. Tout comme c'est une actualité que nous suivons de très très près et nous y reviendrons au fur et à mesure que ce dossier va évoluer, parce qu'on apprend qu'il y a beaucoup de dossiers également qui vont sortir, surtout dans la commune d'Abomey-Calavi, pour corriger un peu cette situation qui met mal à l'aise les populations. Allons à Parakou voir ce qui se passe. On apprend que c'est le 5 août, on apprend également que c'est le 15 août. Finalement, les dates sont annoncées. Mais véritablement, à quand l'élection du nouveau maire, du nouvel exécutif de la commune de Parakou, à Khabalik Bara? Bon, les informations qui circulent actuellement font état de ce que dès demain mercredi déjà, n'est-ce pas, Parakou va connaître son nouveau maire. N'est-ce pas? Est-ce Aboubakar Yaya qui est là, qui va revenir? Est-ce une nouvelle tête et autres? Mais vous savez qu'avec, je dirais, la décision de la Cour qui a fait partie de la Cour suprême, bien entendu, qui a fait partie Ousmane Traoré des FCBE, n'est-ce pas? Ça fait un élément. Voilà, son siège. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait un élément de moins déjà pour les forces Cori, pour un Bénin émergent à Parakou. Sans oublier qu'il y a une certaine guéguerre qui se pose à ce niveau. On apprend qu'il y a un autre recours de manière à ce qu'un autre siège soit également invalidé. Donc, au fur et à mesure qu'on fait un pas en avant, on constate que les FCBE qui ont en main jusqu'à la minute où nous parlons la mairie de Parakou, n'est-ce pas, sont en position de faiblesse. Comment les choses vont-ils se dérouler? C'est la grosse interrogation. On sait qu'il y a possibilité pour le Bloc républicain et l'Union progressiste de se mettre ensemble, ce qui est en train d'être fait, en tout cas dans les coulisses, parce que je ne pense pas que les gens souhaitent laisser la place à Aboubakar Yaya. Donc, les noms circulent à ce niveau pour voir qui, n'est-ce pas, de Aboubakar Yaya, qui, par exemple, dans le rang de la majorité présidentielle, un certain Chabi Mama Ibrahim, n'est-ce pas, qui fait office, je dirais, de belle figure au sein de la majorité, sinon au sein de la mouvance, n'est-ce pas, au niveau de Parakou. Et les gens se basent sur son parcours, son séjour en tant que chef d'arrondissement, quelqu'un qui a eu cette possibilité, je dirais, depuis avant même l'arrivée de Charles Tokot, donc la mandature passée. Il était avec Souradjou, premier adjoint. Il a pu gérer, je dirais, la transition au moment où on a déposé Souradjou, ne serait-ce que pour quelques mois. Donc, on parle là déjà de quelqu'un qui a une bataille qui s'annonce alors. On parle là déjà de quelqu'un qui a eu la possibilité d'être maire. Donc, son expérience n'est pas petite et les chances sont en train d'être orientées à son endroit. Finalement, les calculs se poursuivent à Parakou, à Kimeselou, ça fait pratiquement un mois. Depuis la décision de la Cour suprême qui invalide l'élection d'Ousmane Traoré et qui d'ailleurs réduit le conseil communal de Parakou à 32 conseils communaux, ce qui est d'ailleurs dommage, parce qu'en réalité, le conseil communal était censé compter 33 conseillers élus. Bien malheureusement, ce n'est plus désormais le cas et depuis cette décision de la Cour suprême. Et ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est que on a désormais au niveau du conseil communal de Parakou 3 forces en présence, les forces Cori pour un Bénin émergent, le Bloc républicain et puis l'Union progressiste. Les FCBE
FCBE, malgré donc le fait que Ousmane siège plus désormais, ont toujours 16 conseillers et les deux autres mis ensemble, on donne aussi 16 conseillers. Premier cas de figure, c'est que, que le FCBE reste soudé et pour que une situation de blocus se pose au niveau de la commune de Parakou, il ne sait pas comment ça va se gérer. Si entre-temps il y avait une solidité, une certaine, une certaine entente au niveau du FCBE, c'est qu'on aura toujours les 16 conseillers FCBE réunis et puis soudés qui présenteront un candidat et donc on aura toujours les 16. Je fais donc une analyse un peu aussi simple que ça et qu'entre-temps au niveau du BR et puis de l'Union progressiste où la coalition est une coalition naturelle, j'emprunte donc les expressions d'un certain Oden Aladati, on a aussi 16. Quelle va être, l'alternative au cas où les choses restaient en l'état? La question reste entière. La deuxième piste, c'est la piste de ce que, il y a une certaine fragilité. C'est au nom d'ailleurs de cette fragilité qu'il y a d'abord eu une première élection à voter au niveau donc, du conseil communal de Parakou et où deux conseillers se sont mis en opposition au choix qui a été fait par la formation majoritaire. C'est d'ailleurs ça qui a obligé le report de l'élection et il y a eu la loi interprétative qui a permis donc, la désignation de la nouvelle équipe au niveau donc, de la commune de Parakou. Malheureusement, cette fois-ci, les jeux sont ouverts. On va aux élections. On présentera des candidats et chaque formation présente voudra donc faire jouer son meilleur atout. C'est de ça qu'il est question. Le FCBE doit forcément trouver la formule. Est-ce qu'il repropose Bakaya comme le candidat donc, de la force groupe Bénin émergent? La question reste entière. Peut-être que oui. Peut-être qu'ils changeront de fusil d'épaule. Ça, la question reste aussi, c'est possible. Au niveau du bloc républicain, qui vient donc, comme deuxième force politique au niveau donc, de la commune de Parakou, il y a des intentions. On rappelle que l'ex-maire, apparemment, il n'est pas preneur. Hein. Pour le moment, quand on suit ses propos. Pour ce qui était dit, il n'est pas preneur. Je crois même que c'est une décision sage. On ne rentrera pas dans les détails. Maintenant, qui pour conduire la liste bloc républicain au cas où il faut aller aux élections? On va citer tout à l'heure un certain Chahi Maman Ibrahim qui n'est pas nouveau. Il fait partie des plus anciens au niveau du conseil communal de la ville de Parakou parce que d'abord on rappelle ancien force bien connu des Parakois. Tout à fait. Ancien force groupe Bénin émergent parce que toutes les mandatures pour lesquelles il a siégé, il a siégé au nom donc de la force groupe Bénin émergent. Force Cori, que vous connaissez, il a été chef du 3e arrondissement de la ville de Parakou. Il n'est pas chef du 3e arrondissement qui veut. Et là, avec une certaine maestrie, il a dirigé cet arrondissement au point de faire l'unanimité au sein des populations. Et d'ailleurs, les scores qui sanctionnent, les compétitions électorales font état de ce qui est bien. Il fait l'unanimité au niveau donc, de cet arrondissement. La preuve, c'est qu'après avoir géré le poste de chef du 3e arrondissement, vous l'avez vu être premier adjoint au maire de la commune de Parakou. C'est parce qu'il a alors quelque chose à apporter au niveau donc, de l'exécutif communal qu'on lui a donc on l'a proposé pour être premier adjoint au maire. Et même là encore, Christian, c'est un monsieur qui a fait ses pas. Je crois qu'en termes, d'écoute, c'est maman à l'écoute. En termes, d'éléments rassembleurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est enseignant de formation, ça doit être un atout. Parce que même étant enseignant, puisque moi j'ai la chance de l'avoir connu, professeur de SVT, il a aussi fait l'unanimité au sein de ses collègues. C'est un acteur de football, il aime très bien le football. Entre-temps, trésorier général du bureau exécutif des Buffs FC du Borgou. Acteur finalement, aussi vous avez tout son CV en tête. On n'a pas besoin de chercher. Quand vous avez fait Parakou, il suffit de jeter vous savez qui c'est qui est cher Maman Ibrahim. Et donc, en termes d'expérience, comme l'a dit Ouahab, en termes d'ancienneté, comme l'a dit Ouahab, en termes, d'impact et en termes de popularité, ce monsieur, il a tous ces éléments qui peuvent militer en sa faveur. Et donc, je crois que si entre-temps... Un véritable challenger pour un candidat... Si entre-temps, il arrivait que ce soit lui que le BR propose comme candidat à la candidature au niveau donc, de la mairie de Parakou, franchement, il n'aurait pas fait un mauvais choix. Mais à côté de lui, il y a aussi d'autres têtes qui sont citées pêle-mêle, qui ne manquent pas aussi d'avoir, de pouvoir peser dans la balance. Un certain Mohamed Taya, il a été aussi chef d'arrondissement au niveau de la commune de Parakou, chef du 2e bien entendu. C'est vrai qu'après ça, il n'a pas eu la chance donc, de se retrouver au niveau de l'exécutif. Mais en gros, les jeux sont ouverts. Au niveau de cette élection-là, et bien malheureusement, je crois que la faille
qui a été trouvé au niveau du FCB en train de leur jouer un vilain tour et aujourd'hui se retrouve dans une situation assez long. Au terme des élections, on sent que la mairie et les populations de Parakou ont fait l'option de confier la gestion de la mairie aux forces européennes bien émergentes, mais bien malheureusement, il y a que la situation est de telle sorte qu'il faut maintenant je pense que les divergences qu'on a notées au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent, n'est-ce pas, vient davantage fragiliser, je dirais, cet engouement des populations de voir les FCBE diriger désormais la mairie de Parakou. En ce sens que, oui, on a dit que pendant les élections législatives, on n'avait pas un parti de l'opposition. Les FCBE ont boudé pour n'avoir pas participé aux élections législatives. Il a raison. N'est-ce pas? Et a raison. Maintenant, chemin faisant, n'est-ce pas, les choses ont été corrigées. Il y a eu cette possibilité, cette chance de participer aux élections. Et donc, chacun a fait ses preuves sur le terrain. À Parakou, où les FCBE ont, je dirais, travaillé pour amener le maire, on a constaté que chemin faisant, les divergences sont venues bouleverser les choses. Je pense que c'est quelque chose, même quand vous écoutez les radios du Septentrion, quand vous lisez quelques journaux qui paraissent là-bas, même si ce sont des journaux partisans, je ne veux qualifier quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte de ce qu'il y a de plus en plus un certain désamour des populations à l'endroit des FCBE et que les gens sont en train de... À la suite donc de la situation voilà. Donc on veut une nouvelle tête. Et donc je pense les figures qui c'est vrai, c'est un poste convoité, c'est le Septentrion, c'est la troisième ville à statut particulier qui, pour ne pas manifester une certaine envie, un certain appétit à siéger, sinon à finalement les dames sont où dans tout ça? Il y a quand même certaines dames au sein de ce conseil communal. Il y a Mme Sinembu, qui elle-même aussi fait partie des anciens au niveau du conseil communal de Parakou. Elle a toujours été élue, mais n'a jamais eu la chance de se voir confier une parcelle de responsabilité au niveau de la commune de Parakou. Bon, peut-être que on la préfère beaucoup plus au niveau des postes nominatifs qu'au niveau donc de postes électifs. Mais toujours est-il que c'est une dame qui a été toujours élue au niveau de la commune de Parakou. C'est pratiquement la seule qui peut encore véritablement faire bouger les lignes entre-temps. Et sa candidature était recueillie l'assentiment et puis la légitimité au sein donc du bloc républicain. Mais en gros, il n'y a qu'aujourd'hui, les têtes qui se dégagent, c'est beaucoup plus celles que nous avons citées et en ligne de mire, Chaïb Mamam Ibrahim qui véritablement fait la jonction entre, je dirais, les populations de pratiquement tous les arrondissements de la commune de Parakou. Moi, ce qui est un peu embêtant, c'est cette solidité qui a manqué au niveau des forces européennes bien émergentes. Ça fait pratiquement quoi? La troisième mandature où ils se retrouvent en difficulté. La mandature dernière, c'était l'FCB qui comptait la mairie. Il y a eu cette situation de destitution du maire Souradjou et où finalement la mairie a été confiée à Charles Toko avec, je dirais, le soutien entier des forces européennes bien émergentes parce que ce sont pour la plupart les conseillers là qui ont fait le choix donc de confier la mairie à Charles Toko. Cette fois-ci encore, le FCB vient en tête et donc censé conduire la mairie de Parakou pour les 6 prochaines années. Et patatras encore, au sein de la même famille FCBE, eh bien, on se glisse les pots de banane. Et là, c'est au grand dame. On n'a pas tenu compte même, je dirais, du choix porté par les populations. C'est ça qui est beaucoup plus embêtant. Les populations donnent l'orientation qu'elles veulent donc de la gestion de la mairie de Parakou. Mais malheureusement les politiques eux-mêmes se tirent entre les pattes. On ne finira pas de décrypter la situation à Parakou. On attend justement. Et je pense que c'est même les malentendus enregistrés au niveau des FCBE qui amènent les populations de Parakou à souhaiter un certain changement, peut-être retourner à la case départ. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, à la case départ, donc au niveau du bloc républicain qui revient comme la deuxième force parmi les trois, ce n'est pas les compétences qui manquent. Et je pense que ça fait partie également des éléments qui militent en faveur de Chaïb Mamam Ibrahim. Et quand vous insistez pas sur Chaïb Mamam Ibrahim, c'est parce que il se dit aisément qu'il y a une possibilité de débaucher 1 à 2 conseils au niveau des FCBE. C'est ça qui est dommage. Malheureusement, et qui vient changer un peu l'image politique et qui vient tordre parfois même peut-être le coup à nos tests de loi régissant donc les élections. On va voir de quoi sera fait demain. Si c'est demain, on attend de voir. Si c'est dans quelques jours encore, on attend de voir. Et très rapidement, en 2-3 petites minutes,
je vous emmène à opiner sur cette série de drames que nous observons depuis un moment. On avait parlé de barques ayant chaviré quelque part à Yenawa, c'est à Cotonou. Oui, la semaine écoulée. Cette fois-ci, c'est 2 jeunes âgés de 15 et 17 ans qui ont perdu la vie à la suite d'une activité de pêche. Ça, c'est dans Achukpa, dans le département de Lomé. Et puis, à Djougou, une dame qui a fini avec la vie de ses 3 enfants. Oui, elle les a noyés. Oui, les informations font état de ce que c'est une dame possédée, n'est-ce pas, une dame possédée malade. Par quoi? Bon, peut-être pas la sorcellerie, pas un démon, pas en tout cas, parce que on a dit que c'est une dame qui est sous traitement, n'est-ce pas, chez, je dois dire, un tradithérapeute de la région, n'est-ce pas, et peut-être il a manqué d'attention à cette surveillance. Elle a réussi donc à s'échapper. C'est vrai que d'autres recoupements font également état de ce que au départ, n'est-ce pas, entre la dame et son mari, ça n'allait pas. Un peu comme les images que nous voyons. Voilà, un peu comme les images. Donc, c'est la dame qu'on voit sur les images. Et donc, les informations font état de ce que entre le mari et entre la dame et son mari, n'est-ce pas, il y avait des problèmes de couple avant que cette folie, si on peut le dire ainsi, puisse l'animer. On rappelle qu'elle est âgée de 25 ans. Voilà, vous voyez, en tout cas, c'est ce qui a été dit, mère de 3 enfants. Donc, ce sont ses propres enfants. C'est même là que le problème se pose. Je n'ai pas vu, comment dire, ce qui peut être, en tout cas, ce qui peut motiver quelqu'un, fût-il fou ou une folle, pour vraiment jeter ses propres enfants. Et 3 vies humaines sorties de ses propres entrailles. Je pense vraiment que c'est inhumain. Je pense que c'est vraiment douloureux. Et si elle est vraiment possédée, il va falloir lui trouver des solutions, parce que là, si elle s'échappe de là où elle est, il est possible qu'elle puisse commettre plus de dégâts qu'il en faut. Il s'agit là de ses propres enfants. Vous imaginez de ce qu'elle fera des enfants qui ne sont pas d'elle. Vous voyez, donc c'est une dame négative. Je vous vois un peu sous le choc là. C'est une dame négative et il faut la mettre hors d'état de nuit. Oui, moi j'ai malheureusement depuis jeudi, je me suis retrouvé dans cette affaire de coup d'eau. C'est ce que vous traversez. Oui. C'est bon. Pas forcément de choses à dire, que l'âme des personnes décédées repose en paix, quoi, franchement. Parce que c'est choquant. Merci Akimé. Je ne vais pas vous laisser continuer. Oui. Merci à vous, Akab Alipara. Mesdames et messieurs, nous allons observer la pause transition. Je vous reviens juste après dans le métier de la semaine. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de Microland Informatique du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je me préservatif, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours
6% de protection. Ce soir, il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir, on est classé, fâché, glacé. Kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. De nouveaux commerçants pour changer votre quotidien. Jusqu'au 10 août 2020, les agences de référence en électroménager Max 15 vous ouvrent leurs portes avec une promo de ouf, les prix mini des vacances. Des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 40% sur toutes nos gammes électroménagers et téléphoniques. Téléviseurs, home cinéma, climatiseurs, machines à laver, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs de marque, Samsung, Nokia, Nasco, Sony, Elekta et bien d'autres. Découvrez les offres disponibles dans nos points de vente situés à Cotonou, Calavi et Porto Novo. Nos équipes seront heureuses de vous accueillir. Des produits garantis jusqu'à 12 mois à l'achat. Service après-vente et livraison assurée. Info 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73. Allez, merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Vous êtes sur Actu Matin. Si vous nous rejoignez, nous ouvrons la seconde et dernière partie des rendez-vous à prendre. Le métier de la semaine dans un instant. La chronique santé avec Zakiat Latunji qui nous parlera du bien-être corporel, les types de peau que nous avons et les soins qui sont appropriés. Et puis en fin d'édition, on va retrouver Asion Okanya Siogon qui est en train de lire pour nous la presse nationale dans sa livraison de ce mardi. Allez, le métier de la semaine. Jidoi Kanhunko, rencontré par Wuliat Sanoussi et Moufid Saboran dans le métier de la semaine, est un spécialiste dans la réparation de bicyclettes. Il s'emploie à redonner une nouvelle vie au vélo. Nous vous embarquons dans une petite incursion dans son espace de travail à travers ce magazine. C'est parti. Antoine Akoto-Sodé est un mécanicien de vélo moteur. Il s'intéresse aux anciennes motos de marque P50, Piaggio, BBCT et autres. Son travail consiste à détecter les pannes de ces engins à deux roues et à les réparer pour leur donner une nouvelle vie. Avant, il y a 25 ans maintenant, les P50, c'est des motos de qualité, beaucoup de gens aiment. Si tu n'avais pas ça, tu n'avais pas de ce classe-là. Donc, nous sommes jeunes en ce temps-là et on travaillait sur la moto BBCT, AV, Piaggio, P50. Surtout P50, c'est une moto qui est élevée en ce temps-là et beaucoup de gens aiment ça. Donc, je travaille sur la moto, ça a déjà fait plus de 20-25 ans. L'homme est depuis son jeune âge un passionné de ses anciennes motos. Après quelques années d'études, il s'est fait former dans la mécanique durant 5 années chez un patron d'atelier du nom de Bobo au quartier Squagweto dans la ville de Cotonou. J'ai fréquenté un peu jusqu'à 5e. En ce temps, c'est une moto qui me plaît. Et je suis rentré dedans et par ma bonne volonté, je commence par aller en avance, en avance, en avance. Et jusqu'à maintenant, c'est ça qui me nourrit et ma petite famille. Donc je ne me suis pas désespéré comme beaucoup de gens le font. Le mécanicien de vélo moteur est installé ici au quartier Gbedjoromede depuis des années. Dans l'exercice de son métier, il a eu à former plus d'une quarantaine d'apprentis. Non, j'étais ici maintenant, ça a déjà fait banalement 26-27 ans. Donc je suis dans le quartier
Et les gens, les sages du quartier ne me forcent pas de quitter. Ils m'ont encouragé, c'est de là que j'existe toujours dedans. Ouais, il y en a qui font encore ces motos anciennes. Il y en a. Et sinon, beaucoup de gens, ils ont encore renouvelé les motos nouvellement qui sont arrivées comme des Djanana. Mais tout ne peut pas y aller terminer sur la circulation comme ça. C'est pour cela que moi, j'existe encore dedans, je fais des efforts parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des motos anciennes comme ça. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit les aider pour qu'ils roulent la moto. C'est de là que moi, je me force de rester dedans encore. La clientèle apprécie bien le travail du mécanicien Antoine Akoto-Sodé. Selon ses dires, c'est grâce aux clients qu'il arrive à poursuivre sa passion. Sans vous mentir, jusqu'à ce temps-ci, beaucoup de gens me connaissent sur ce côté-là. Ils quittent à Calavi, partout, et je les répare. Les BBCT, AB, Piaggio. Ça, c'est sûr. Beaucoup de gens aiment les trucs anciens. Et je les satisfais. On ne peut pas dire que je les satisfais tout. Mais on se débrouille dedans. Dans son activité, le spécialiste des vélos moteurs rencontre cependant quelques difficultés. Il n'y a pas de travail sans difficulté. Donc, dans la vie, là, ne te décourage pas. C'est de là que moi, je me suis décidé d'enfronter jusqu'à cette année maintenant. Donc, en le temps, il n'y a plus d'apprentis. Et je faisais des acrobaties pour y rester dedans quand même. Donc, sans vous mentir, je me fonce. Et là où vous êtes arrivé maintenant, il n'y a pas ce jour-là que je ne viens pas sans dire que je ne travaille pas. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau de pièces de rechange. Il n'y avait pas plus de pièces de rechange en tant que telles comme ça. Il y a des motos comme Djanana, nouvelles technologies qui sont arrivées beaucoup maintenant. Donc, les anciennes motos là, aillent arrière, derrière. Donc, c'est de là que pour trouver des pièces, il y a des gens qui vendaient des pièces anciennes avant et ils en auront encore maintenant. Donc, on les connaît et on s'approche d'eux pour trouver. Donc, c'est des difficultés que nous avons à cet instant maintenant. J'aimerais satisfaire les clients qui roulent les anciennes motos comme ça. Et sans vous mentir, moi-même, comme il y a un peu de difficulté sur les motos comme ça, là, je commence par rentrer dans le casse, faire des pièces usagées pour m'en sortir un peu et encore encourager les gens qui utilisent les anciennes motos. Malgré les difficultés, Antoine Akoto-Sodé a des projets. Réaliser des archives avec ses anciennes motos est une ambition qu'il nourrit et il invite les autorités étatiques à s'y intéresser. Mon projet, j'aimerais que beaucoup de gens sachent que sans les motos anciennes, il n'y aura pas d'archives que les gens puissent raconter les histoires dedans. Parce que, par exemple, la mobilette que vous voyez maintenant, ce n'est pas n'importe qui roule ça là avant. Mais il doit y avoir des archives pour qu'on rencontre des histoires aux nos jeunes, pour qu'ils savent que tout ne peut pas disparaître sur la terre. Voilà, il doit y avoir des trucs comme des représentants pour les montrer que il y a des trucs que j'ai utilisés, mon papa a utilisé, mon arrière-grand-père a utilisé pour qu'ils puissent sacher quoi. C'est de là que moi je me force de rester dedans. S'il peut encore avoir des apprentis qui peuvent s'approcher de moi, ça fera un grand plaisir. J'aimerais qu'ils réparent certains anciens motos pour mettre ça à quelque part comme archive, pour que les élèves aillent là pour regarder, qu'on les rencontre des histoires. Que ce n'est pas n'importe qui roule les mobilettes, ce n'est pas n'importe qui roule les P50 avant. Pour qu'eux-mêmes puissent savoir qu'il y a des histoires, des motos qu'ils ont utilisées, ce n'est pas encore perdu sur la terre. Et je vous remercie pour que les gens puissent savoir qu'il y a des trucs qui sont restés en cachette. Mais pour le moment, Antoine Akoto-Sodé fait de la réparation de ces motos, autrefois très aimées par les jeunes, son quotidien, en attendant de voir son rêve se réaliser. On
équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de Microland Informatique du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je me préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours à 6% de protection, ce soir il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Allez, un petit rappel, Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran vous donnent rendez-vous mardi prochain dans le métier de la semaine et nous allons découvrir donc ce passionné de réparation de vélo, Djadoui Kaoko. Vous avez suivi plutôt dans le métier de la semaine le réparateur de P50 et d'anciens modèles de moto. Mardi prochain, on reviendra donc sur la réparation de bicyclettes. Alors, nous allons réparer notre peau ce matin avec vous. Latunji, bonjour. Bonjour Christian. Voilà, ce mois d'août, on apprendra à prendre soin de notre peau. Nous irons chez le dermatologue, nous irons également chez l'esthéticienne, à même de nous dire quel type de peau nous avons et comment l'entretenir, n'est-ce pas? Exactement, parce que vous savez, c'est les vacances, hein, et oui, c'est la période où on a un peu plus de temps pour soi, et on veut bien prendre soin de soi, que ce soit les hommes que les femmes, chacun va avoir une belle peau, bien entretenue, oui, et puis bien se sentir dans sa peau. Et tout ça fait partie de la santé, parce que si on se réfère à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle de la santé, c'est un état de bien-être général. Ce n'est pas seulement en présence de maladies qu'on va s'intéresser à notre santé, mais il faudrait qu'on se sente bien dans sa peau, qu'on on soit vraiment et qu'on zen, présente également une et qu'on belle présente peau. Une belle peau, parce que ça participe également de la confiance en soi. Quand vous vous sentez bien, quand vous voyez que vous êtes bien présenté, vous avez une certaine assurance et vous arrivez à atteindre vos objectifs, à travailler sereinement. Donc pour ce mois, on va s'intéresser un peu aux soins du corps, aux soins corporels. Déjà, pour aujourd'hui, c'est les différents types de peau. Parce que vous savez, nous sommes plusieurs sur Terre. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont clairs, il y en a qui ne sont ni noirs ni clairs. Il y en a qui sont bronzés, il y en a qui sont bronzés, il y en a qui sont métissés. En tout cas, on a plusieurs catégories. Et dans ces catégories de couleurs de peau, il y a également des catégories de type de peau. Et pour chaque soin qu'on doit faire, il faut tenir compte du type de peau que l'on a. C'est en fonction de votre type de peau que vous allez choisir, par exemple, votre pommade, que vous allez choisir le type de soin de visage que vous aurez à faire, le type de savon, tout ça. Et ça participe également
des stratégies pour éviter des problèmes de peau qu'on peut avoir, des problèmes de santé qui peuvent être liés à la peau, des problèmes d'acné. De boutons, c'est ça les acnés. Hein? Voilà, c'est ça les acnés, de boutons, de taches au visage. Donc, tous ces sujets-là seront abordés tout au long de ce mois. Super. Déjà, quels sont les différents types de peau qu'on peut avoir dans la vie en général, surtout en Afrique, parce que nous sommes en Afrique. Donc, quels sont les types de peau? Comment chacun peut reconnaître son type de peau? Et par rapport au type de peau que l'on a, quel est le traitement qui est approprié à ce type de peau? Nous avons posé donc la question à la directrice de l'Institut Pialo, Madame Rachel Koulung, qui a accepté répondre à nos différentes questions. D'accord, après sa réponse, vous allez me répondre aussi en plateau tout à l'heure. Voilà, donc je nous invite à suivre la directrice générale de l'Institut Pialo et on se retrouve juste après. Il y a plusieurs types de peau, au moins 3. Peau grasse, peau sèche, il y a peau mixte. La peau grasse, par exemple, c'est une peau qui a tendance à sécréter de l'huile sur le visage, surtout les parties T, par exemple. Et c'est une peau qui présente beaucoup de sébum, qui n'est pas régulier. La peau sèche, généralement, c'est une peau qui manque assez d'eau. Ça tire, la peau tire. Et il y a des petites rides qui représentent sur le visage. Voilà. Donc c'est une peau qui manque assez d'eau. La peau mixte, c'est une peau à deux façades. Il y a des parties gras et des parties sèches. Donc c'est les deux sortes, la peau sèche et la peau grasse qui, ensemble, les deux peaux qui représentent peau mixte. Il faut faire un examen de peau, il faut consulter un spécialiste pour voir. Souvent, les gens confondent. Tu peux avoir une peau grasse, par exemple, mais tu vas dire qu'il y a des périodes, par exemple, la période pluvieuse, la peau est humide. Donc, les gens ont tendance à confondre la peau grasse, la peau mixte. Donc, en consultant un spécialiste, vous pouvez déjà à l'œil nu, c'est-à-dire si je vous regarde de loin, je vois de l'aspect de la peau, et puis je peux définir à 30%, mais ça ne me garantit pas. Mais à la loupe, directement, je vais voir le type de peau que vous avez. Chaque peau a son traitement. Par exemple, la peau grasse, c'est une peau quand même c'est une peau qui sécrète trop d'eau. Donc, il faut déjà voir l'alimentation. Il faut voir l'alimentation et il faut souvent faire les démaquillages, les soirs surtout. Les soirs au coucher, il faut faire les démaquillages. Il faut gommer au moins 2 fois dans le mois. Il faut faire des gommages 2 fois dans le mois et il suffit de son masque parce que c'est une peau qui a tendance aussi à faire des acnés. Donc ça nécessite un peu de soin, la peau grasse. Maintenant, peau sèche, c'est une peau qui manque d'eau, donc il faut la nourrir. Déjà, il faut consommer assez d'eau pour nourrir la peau. Il faut s'hydrater avec des crèmes hydratantes pour donner l'eau à la peau. La peau mixte, c'est une peau assez compliquée parce que c'est les 2 produits que vous allez regrouper, c'est-à-dire il y a des parties, c'est gras. Donc, vous allez prendre des produits adaptés à la peau sèche pour utiliser les parties grasses. Maintenant, vous allez prendre la peau adaptée à la peau sèche pour utiliser les parties sèches. Alors, vous avez compris, hein? On a la peau sèche, on a la peau grasse, on a la peau mixte. Donc, c'est les 3 catégories de peau
que nous avons. Chacun peut s'amuser en fonction des caractéristiques de chaque type de peau à essayer d'identifier son type de peau, mais c'est pas toujours évident d'y arriver parce que on n'est pas tous formés pour ça. Mais vous avez été formé, on peut... Non, pas du tout. Vous êtes resté avec l'esthéticienne pendant plusieurs heures. C'est pas juste quelques heures. Quand vous me regardez, j'ai quel type de peau, moi? Alors, je vais négocier un rendez-vous avec vous chez l'esthéticienne. Voilà. Comme ça, elle pourra vous dire concrètement quel type de peau vous avez. Mais après ça, il y a que la question de l'alimentation est intervenue. Et c'est en ça que c'est important quand on parle de bien-être, de savoir qu'il y a un rapport avec la santé. Parce que notre alimentation agit sur tout notre corps et agit également sur notre peau. Si vous vous alimentez bien, en retour, vous aurez une belle peau. Donc, il y a l'alimentation. Ensuite, elle a parlé du démaquillage. Oui. C'est vrai qu'il y a très peu d'hommes qui s'adonnent au maquillage. Mais moi, je suis soumis à ça tous les jours. Bon, voilà. Avec Sylvia, la maquilleuse, tous les jours. Donc, j'ai un cas d'homme qui est obligé de se faire maquiller chaque jour. Et comme ça, on a des types d'activités qui nous obligent à nous maquiller. Mais en dehors de ça, il y a que presque tout le temps, les femmes, elles se maquillent parce que les femmes font beaucoup plus attention à leur apparence physique que les hommes. Oui. Donc, les femmes sont très attirées par le maquillage. Elles veulent être belles. Et c'est d'ailleurs normal. Non, pas pour vous. C'est d'abord pour soi-même. Après, c'est d'abord pour soi-même qu'on se fait beau et belle. Donc, le maquillage, mais qui dit maquillage parle également de démaquillage. Parce que si vous ne vous démaquillez pas, il y a des répercussions sur votre peau. Absolument. Donc, c'est important de se démaquiller. Et se démaquiller répond également à une conduite, répond à des règles. Il ne s'agit pas de dire, oui, il faut se démaquiller, et puis on prend l'eau, on se lave simplement le visage. Il y a une technique à apprendre. On reviendra sur tout ça tout au long du mois. Mais... j'en parle parce qu'on va réécouter à nouveau l'esthéticienne qui revient sur la question du démaquillage, mais qui parlera également du gommage. Et le gommage, c'est aussi une technique pour se débarrasser des impuretés de la peau, parce que vous voyez, c'est la peau qui protège en fait notre corps. Et cette peau-là est soumise à beaucoup d'agressions extérieures, le soleil, la pluie, la poussière et tout ça, les microbes. Donc, c'est important que de temps en temps, on fasse un gommage pour vraiment se purifier un peu la peau, pour permettre à la peau... Le gommage de tout le corps? De tout le corps, oui. Bien sûr. Le gommage de tout le corps, mais vraiment pour permettre à la peau de respirer à nouveau et qu'on se sente vraiment bien dans sa peau. Donc, on écoute à nouveau Madame Rachel Kulunga qui nous parle un peu de l'alimentation, du démaquillage et du gommage. L'habitude de prendre soin de la peau, mais on oublie l'intérieur. Il faut toujours prendre soin de l'intérieur avant l'extérieur. Donc, en consommant beaucoup de légumes déjà et en prenant beaucoup d'eau, ça donne une très belle. Si une femme veut se sentir belle, souvent il y a des soins aussi qu'on propose aux femmes. Par exemple, il y a des soins anti-rides. Par exemple, déjà à partir de 30 ans, la femme doit commencer à faire des soins, prévenir les rides sur le visage déjà. Et il y a des crèmes aussi que nous conseillons aux femmes pour les traitements du corps, toujours avoir une très belle peau. Les démaquillages, surtout pour les soirs, ça consiste à enlever la pollution. La journée, on a les courses, soit on est au bureau, on se maquille, il y a la poudre sur le visage et tout. Maintenant, si on retourne à la maison, il faut toujours se démaquiller pour laisser la peau respirer, régénérer. Il faut choisir un très bon démaquillant qui n'est pas trop, qui n'agresse pas la peau. Le démaquillant est toujours accompagné d'une lotion démaquillant. Le démaquillage, c'est vrai qu'il y a des gestes qu'il faut adopter. Il faut adopter les gestes toujours en démaquillant vers le haut. C'est-à-dire en faisant des mouvements circulaires vers le haut. Au moins se démaquiller 2 ou 3 fois comme ça pour enlever, pour être sûr que la peau elle est propre. Mais après ça,
vous allez prendre la lotion et pour nettoyer toujours les mouvements, en faisant des mouvements vers le haut. Le gommage, c'est pour enlever les imperfections et sur le visage. Le gommage, surtout, on conseille souvent de faire le gommage 2 fois dans le mois, si la peau n'a pas de problème. Nous conseillons aussi nos clients de se gommer le corps pour enlever la peau morte. La peau morte, la pollution, l'agression de la peau. Donc en faisant les gommages de temps en temps avec des huiles essentielles, ça consiste toujours à avoir une très belle peau. Une question que certainement nos téléspectateurs se posent ou quelque chose qui leur passe par la tête, parce que moi-même ça m'est déjà arrivé, c'est de dire ça c'est une histoire de gens aisés, ça c'est une histoire de gens qui ont d'une certaine classe sociale. Mais je dirais non, parce que on a parlé de l'alimentation. Qu'on soit d'une classe moyenne ou d'une classe basse, tout ce que nous mangeons. Oui. Et on peut dans bien l'alimentation, choisir. elle l'a dit, il faut boire assez d'eau aussi. Il faut boire assez d'eau. On n'a pas besoin d'être riche pour boire suffisamment d'eau. Et rien qu'en buvant suffisamment de l'eau, vous hydratez votre corps et vous hydratez votre peau. Ça, c'est déjà un élément important. Après ça, il y a l'alimentation. Qu'on soit riche ou moins riche, très riche ou pauvre, on mange. C'est de bien choisir les éléments qui entrent dans la composition de son repas en fonction de ses moyens. On peut avoir de la tomate, des oignons, des légumes, mais vraiment à des coûts abordables. Donc, bien choisir ces éléments-là qui entrent en compte de son alimentation et bien préparer ses repas et faire en sorte qu'on mange équilibré. Après, il y a des techniques très simples de grand-mère aussi pour faire le gommage du corps. Et ça, c'est de petits biscuits qu'on va partager à partir du mardi prochain pour donner des conseils et des astuces à tous ceux qui nous suivent. Donc, je sais que tous autant que nous sommes, nous avons envie d'avoir une belle peau, d'être Surtout bien moi. présenté. Donc, restez câblés sur Canal 3. On se retrouve mardi prochain. On en aura pour tout le mois et Voilà. c'est tous les mardis. L'acte 2, c'est mardi prochain sur Actu Matin. Merci beaucoup à vous, Akat Latoudi. Très bonne journée à vous et prenez soin de votre belle peau. Merci. Mesdames et messieurs, restez avec nous sur Actu Matin. On va cette fois-ci retrouver nos journaux. C'est la traditionnelle revue de presse avec Assimo Kanyassion qui a lu pour nous la presse ce matin. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La 8e législature vient d'autoriser la ratification de l'accord entre les gouvernements du Bénin et du Niger qui, selon le matinal, consacre la dissolution de l'Organisation commune Bénin-Niger, OCBN. Fraternité écrit aussi que c'est relatif à la dissolution de l'organisation et à la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou-Niamey, signée à Cotonou le 19 mars 2019. C'était à la faveur d'une séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et par un vote à l'unanimité des députés présents et représentés. À Parakou, le nouveau maire de la commune pourrait être connu demain, selon ce que rapporte la tribune de la capitale qui écrit que, sauf report de dernière minute, Parakou connaîtra un nouveau maire ce mercredi 5 août. En effet, le préfet du Borgou a déjà programmé la reprise de l'élection du maire de Parakou et de ses adjoints. Il sera issu de la reprise de l'élection ordonnée par la Cour suprême dans son arrêt invalidant l'un des sièges du parti Force Kori pour un Bénin émergent. En effet, en invalidant l'élection d'Ousmane Traoré, conseiller FCBE, la Cour a remis en cause l'élection du maire Aboubacar Yaya. C'est pourquoi ce dernier se retrouve désormais sur une chaise éjectable. Pour l'autre quotidien, selon le code électoral, l'Union progressiste, le Bloc républicain et la FCBE devront se concerter pour la désignation du maire tout en se basant sur un accord de gouvernance locale. À défaut de cet accord, chaque parti pourra présenter ses candidats aux différents postes. Le parti dont les candidats obtiendraient le plus de voix sera ainsi déclaré vainqueur. Le matinal rapporte à ce jour que plus de 160 détenus bénéficient de la grâce présidentielle. À en croire la tribune de la capitale rapportant une radio de Cotonou,
131 prisonniers au total recouvrent leur liberté sous condition suite aux arrêtés signés par le ministre de la Justice, Séverin Quenom, le 28 juillet 2020. C'est la deuxième libération qui intervient cette année après celle de mai dernier où 411 prisonniers sont sortis des prisons sous condition, ajoute le journal qui va en détail et informe que les prisons d'Acpro-Misérité de Porto Novo ont l'effectif le plus élevé, 61 détenus libérés sous condition. Il y en a 22 à Abomey, 21 à Natitengo, 19 à Lokossa, un détenu de la Criette, 2 jugés par le tribunal de Pobé et 5 à Savalou. L'autre quotidien revient ce matin sur le message du chef de l'État, Patrice Talon, à la Nation, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la souveraineté nationale et internationale, pour souligner que souffrir aujourd'hui dignement pour que les générations présentes et futures pardonnent à leurs devanciers les erreurs, les hésitations du passé est la voie la plus indiquée pour une nation réellement indépendante et consciente de son destin. Le message du chef de l'État se veut pédagogique, pas pour plaire, mais pour conscientiser que cette nation ne peut éternellement tourner en rond comme un serpent qui se mord la queue. Un appel à vaincre les frustrations et les peurs pour que demain soit radieux pour nos descendants. À l'occasion de cette commémoration, renseigne la tribune de la capitale, le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin, Patrice Talon. Dans ce message, le roi adresse ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs pour la prospérité du peuple béninois. Il assure également le président de la République du Bénin de sa ferme détermination à continuer avec lui le renforcement de leur coopération autant sur le plan bilatéral que régional. Et puis 60 ans d'indépendance dont l'économiste du Bénin relève des progrès réalisés et des défis à relever. Le journal note que pendant les 60 ans d'indépendance, le pays a engagé des réformes économiques et structurelles importantes. En dépit d'une croissance économique stable et robuste depuis 2 décennies, la pauvreté reste répandue et s'explique par un faible niveau du taux de croissance par habitant, 1,6% seulement sur la période 2006-2016. Le taux de pauvreté à l'échelle nationale ressortait à 40,1%. En 2015, les ménages dirigés par une femme s'en sortent comparativement mieux. 28% sont pauvres contre 38% pour les ménages dirigés par un homme, même si les femmes sont pénalisées par un manque d'accès aux opportunités économiques et sous-représentées dans les postes à haute responsabilité. De son côté, l'autre quotidien s'intéresse aux avantages et implications d'un saut qualitatif pour le Bénin après son classement dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Selon le journal, ce passage du Bénin dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires permettra au pays de bénéficier des majorations qui seront appliquées au taux d'emprunt consenti. L'un des avantages de cette nouvelle position, c'est l'accroissement du flux d'investissement, puisque le Bénin se révèle au monde par ses performances économiques. La hausse du revenu par habitant exprime une amélioration du revenu et du pouvoir d'achat du Béninois moyen, d'où une augmentation de la consommation et de l'épargne, ce qui pourrait aussi entraîner une accélération de l'économie nationale. Dans l'univers des médias, la présidente de l'Union professionnelle des médias du Bénin, Zakia Latondi, confie au quotidien Fraternité, citation, « Mon thème de campagne a été uni pour l'Union parce que j'estime que les membres de notre association n'adhèrent pas suffisamment à cette cause commune et que le plus grand nombre de journalistes puissent devenir membres de l'Union. Pour moi, ensemble on sera plus fort. Donc il s'agit de fédérer les énergies des uns et des autres autour de l'entreprise commune qui est notre union pour qu'ensemble nous puissions revoir un peu les choses, apporter de nouvelles touches et atteindre l'objectif qui est celui de l'union. » Fin de citation. Pour finir la revue de presse du jour, feuilletons les pages 4 à 8 du journal Fraternité qui propose les corrigés types de mathématiques, sciences de la vie et de la terre, anglais des séries C, D, A, G. Merci d'avoir suivi la revue de presse.
C'était donc la revue de presse avec Assiomo Kagny Assiomo qui a lu pour nous les journaux ce matin. Merci à chacun de vous de votre attention. C'est la descente sur Actu Matin. Pendant qu'il sonne 8 heures passées de 53 minutes, on va se retrouver demain quand nous serons mercredi avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous. Et vous nous permettrez de dire un grand merci à toutes nos équipes techniques de réalisation avec aux commandes Christelle Podécan, Moufid Sabouran, Alfred Sohou et puis les équipes de la diffusion, la maquilleuse du jour et de tous les jours d'ailleurs, Sylvia Rontonji et toutes nos équipes. Très bonne journée du mardi à vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout d'avoir chaque fois et toutes les fois le sourire. Au revoir.